tout, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, ça faisait très longtemps que je n'avais pas filmé. J'ai été un peu malade entre temps, puis j'ai eu beaucoup de choses à gérer aussi. Donc ne m'en voulez pas de ma longue absence, j'en suis désolée pour cette début de saison, ça la fout quand même mal, mais tant pis. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une série, une très mini série en fait de unboxing calendrier de l'Avent. Je sais que ça se fait beaucoup à cette époque de l'année. Moi c'est des contenus que je regarde énormément parce que ça me détend et j'aime bien ça. Des fois je me les mets en fond, surtout quand c'est des calendriers de marque qui, bon voilà, me transcendent pas forcément, mais c'est toujours intéressant de voir un peu ce qui se fait. Donc moi je vais vous unboxer aujourd'hui un calendrier d'une de mes marques préférées que j'ai redécouvert grâce au calendrier de l'Avent. Je vous le mets dans le mille, c'est le calendrier de l'Avent de chez Nocibé. Alors c'est l'une des références, on va dire, des moins chers des calendriers de l'Avent. Vous avez celui-ci, le bleu, puis vous en avez un rouge aussi qui est plus axé maquillage. Celui-ci est un peu axé, un peu tout en fait. Vous en avez un autre qui est l'édition Prestige qui est plutôt à 50 €, qui lui par contre est sous forme de coffret, un peu comme pour une boîte à bijoux. Et vous en avez encore un autre qui est l'édition Spa. Donc moi je trouve que c'est des calendriers de l'Avent qui valent le coup si vous cherchez des calendriers de l'Avent un peu axés beauté, soins, maquillage. Ça peut valoir le coup. Ils n'ont pas augmenté par rapport à l'année dernière et ça c'est très très cool. Je sais que beaucoup de marques augmentent leur prix de leur calendrier de l'Avent chaque année. Certaines les baissent, certains les augmentent. Là Nocibé n'a pas bougé par rapport à l'an dernier et ça fait plaisir. Donc celui-ci c'est le bleu, donc vous avez un rouge et le bleu dans moins, on va dire, de 40 €, moins de 35 €. Donc c'est un calendrier de l'Avent 24 cases, donc 24 surprises chaque jour. Donc je vous le montre, il s'ouvre comme ça. Donc c'est pas un système de tiroir, c'est un système, on va dire, de cases à ouvrir un peu à l'ancienne. Donc on va commencer l'unboxing tout de suite. Je me décale un petit peu pour que vous puissiez le voir correctement. Donc on va commencer par la case numéro 1 que j'avais vue hier commencer. Alors la numéro 1 elle est juste ici. Donc je vais les ouvrir proprement. Donc hop, voilà. Donc au vu du format ça m'a l'air d'être un rouge à lèvres. Oui, c'est un rouge à lèvres. Donc je l'enlève délicatement et je referme délicatement. Donc c'est un rouge à lèvres. Alors ça c'est des éditions qui sont créées pour le calendrier de l'Avent. Alors les rouges à lèvres Nocibé, je trouve qu'ils valent vraiment le détour. L'an dernier j'en avais eu un qui était très joli. Donc ça c'est un rose nude. Voilà la couleur. Oui, c'est un rose qui est comme ceci. Alors c'est un espèce un peu de vieux rose qui est plutôt joli. Moi j'en ai 30 000 des roses comme ça. Mais ça peut valoir le coup si vous aimez par exemple les teintes un peu rosées, pas forcément trop voyantes. Ça peut être un bon, on va dire, rouge à lèvres pour commencer. Donc ça commence, je trouve, assez fort. Case numéro 2 qui est juste ici. Alors la case numéro 2 c'est une petite houppette pour le teint. Un peu en triangle comme ça. J'en ai jamais eu. J'en voulais en acheter une. Donc je suis contente d'avoir ce petit truc là. Bon, il faut la laver toujours avant de l'utiliser. Mais là dans les bleus du calendrier, je la trouve trop jolie. Alors la case numéro 3. La case numéro 3, je l'ai pas encore vue. Oui, je remets les cases en fait parce que je veux qu'il reste bien plat. Alors la numéro 3. Ah, elle est ici. Case numéro 3. Alors faut faire très attention. Ah, c'est un produit capillaire parce que je connais les produits cheveux de chez Nocibé que je trouve très bien, soit dit en passant. Alors la numéro 3, nous avons quoi? Nous avons shampoing volumateur, philo complexe et peptide qui est comme ceci. Donc c'est un format voyage, c'est quand même vachement bien. Un 30 ml. Donc c'est très très cool si vous partez. Moi je sais que je pars dans pas longtemps, donc c'est les formats que j'ai emporté avec moi. L'an dernier j'avais aussi emporté des miniatures du calendrier pour mon voyage à Paris. Donc miniatures pas ouvertes, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais ça, ce genre de petits trucs, ça fait toujours plaisir. Surtout quand vous avez pas forcément les contenants à remplir chez soi. Ça peut toujours être utile, ce genre de petites miniatures. Donc je suis très contente. Déjà, on a un produit make-up, un produit accessoire. Alors moi, ça me dérange pas. Et un produit soin, entre guillemets. Alors la case numéro 4, je l'ai vue tout à l'heure. Elle est juste ici. C'est une grande case. Donc voyons ce que ça nous réserve. Alors c'est un peigne, cohérent avec ce qu'on a eu avant. Je veux pas trop ouvrir pour pas abîmer. C'est un peigne, voilà, à grandes dents comme ça. Alors ces peignes-là, on va me dire ça sert à rien. En réalité, quand vous faites des masques capillaires notamment, c'est très utile pour répartir les masques en fait sur toute la longueur des cheveux, pour pas qu'il y ait, on va dire, de manque à droite et à gauche. Donc je suis très contente de n'avoir un. J'en ai déjà un que j'ai eu de Drunk Elephant, mais celui-là, je suis bien contente. Donc je suis pas déçue
déçue. Honnêtement, on a 2 accessoires, 2 produits. Alors un make-up et un soin. Pour l'instant, je suis assez ravie. Donc après, moi, je les trouve vraiment de base. Bon, je sais l'avis que j'aurai dessus, mais on le verra à la fin de la vidéo. De toute façon, vous aurez le time code si vous voulez pas vous faire spolier en barre d'infos. Vous l'aurez, enfin pas en barre d'infos, en dessous. De toute façon, vous l'aurez en début de la vidéo. Alors la numéro 5, elle est juste ici. Donc la case numéro 5. Ah, ça c'est de la gamme le Spa. C'est une gamme qu'ils ont. C'est un peu comme la gamme, on va dire, douche, tout ça de chez Sephora, mais je trouve quand même qu'elle est beaucoup mieux. Et puis c'est plus varié. Alors on a quoi? Un savon parfumé. Alors je suis très curieuse. Pour l'instant, on a pas mal de soins. Moi, ça me déplaît pas personnellement. Alors voyons ce que ça sent. Je suis trop curieuse. Il y a des produits que je n'ouvre pas parce que volontairement, parce que ben voilà, je vais pas m'en servir de suite. Donc ça part en réserve. Mais le savon, je suis curieuse. C'est difficile à ouvrir. Je vais l'abîmer le truc, mais tant pis, parce que là il est trop vieux. Ah oui, c'est un petit savon. Il sent bon. Honnêtement, j'aime bien. C'est la résidence Cite à l'assaut. Oui, donc ça sent bien la mer, je confirme. Donc c'est très mignon. Bon, j'ai un peu abîmé le packaging pour l'ouvrir parce que c'est super serré ce truc. Mais bon, voilà, c'est pas trop grave. Donc ça, je pense que je vais plutôt m'en servir pour parfumer le linge. Parce que alors, je vais voir si je le garde pour le linge ou si je le garde pour me laver. Mais vraiment, je suis pas déçue. Ensuite, donc la case numéro 5 est là. La 3, elle est là. La 4, elle est juste ici. Et la 6, elle est juste en dessous de la 4. Alors, la 6, qu'on a quoi? Alors, on a un produit. Ça a l'air d'être un produit de maquillage. Difficile de les extraire. Fard à paupières liquide Chestnut. Alors, c'est un peu la même chose que l'année dernière là-dessus. Mais vous connaissez mon avis sur les fards à paupières liquides de chez Nocibé. Je les trouve très bien. Je les aime beaucoup. Je les utilise même encore maintenant. Donc, plutôt bonne chose. Alors, on a pour l'instant 2 produits, on va dire soin corps, pas dire savon, shampoing, etc. 2 produits comme ça, c'est-à-dire de make-up, et 2 produits accessoires. Donc, pour l'instant, c'est du 50-50, entre guillemets. Donc, voilà. Il ne faudrait pas qu'il y ait trop non plus de trucs, d'accessoires. Après, moi, ça me dérange pas tant que c'est utile. Quand c'est des trucs nuls, bon, je fais un peu plus la tête, mais après, bon, voilà, je sais qu'il en faut pour tous les goûts. La case numéro 7. La case numéro 7, elle est où d'ailleurs? Là, ici, elle est toute en longueur. Donc, je me demande ce que ça peut être. Peut-être un crayon. La case numéro 7, je l'ai un peu abîmée. Je voulais pas, mais bon. Alors, on a pas grave. De toute façon, après, je vais le garder. Je vais le garder jusqu'à Noël et je vais mettre du scotch, en fait, pour les cases. Alors, on a quoi? Un petit pinceau. Et les pinceaux que j'aime, alors un petit comme ça. Donc, ça, c'est cool. Ça va me suivre pendant mes vacances. Ça m'évitera de prendre des grands trucs. Alors, il est petit. On va pas se mentir, c'est petit. C'est bien pour emporter. Il y en a qui vont trouver que c'est un peu un accessoire nul. Moi, je trouve que c'est toujours très utile ce genre de pinceau quand vous partez en vacances. Ça vous évite d'avoir des grands trucs, prennent une place faramineuse. Donc, je suis plutôt contente. En plus, c'est les pinceaux plats de Nocibé. Je les aime beaucoup. Donc, je suis plutôt contente d'en avoir dans le calendrier. Et c'est un peu, on va dire, en adéquation avec le fard à paupières qu'on a eu précédemment. La case numéro 8 est juste là. Elle est grande. Enfin, elle est grande. Elle est moyenne. Alors, la case numéro 8. On a un produit corps, peut-être. Un produit de soin. Alors, c'est quoi? Une eau micellaire démaquillante, fleur de bleu et aloe vera. Donc, c'est très bien. C'est dans la gamme, je crois, naturelle, ouais, de chez Nocibé. Donc, je connais pas du tout cette gamme. Donc, je suis plutôt contente d'en avoir une. Une eau micellaire, de toute façon, ça sert toujours que pour vous démaquiller, pour ne serait-ce que les petits formats comme ça, quand vous trempez à coton-tige, vous enlevez si vous faites une catastrophe sur les yeux. Donc, c'est plutôt pas mal. On fera à la fin, on fera le compte à peu près de combien il y a de produits en tout. Comme ça, hein, le ratio, on verra si c'est intéressant ou pas. Pour l'instant, je suis pas déçue parce que je trouve que ce n'est que des produits qui sont utiles au quotidien. Alors après, chacun a sa définition de l'utile. Mais moi, pour moi, je sais que c'est des choses que je vais me servir. Donc, la case numéro 9, elle est passée où? Elle est ici. Elle est grande, elle est tout en rondeur. Elle est comme moi. Alors, la case numéro 9. Je les ouvre un peu au préalable, mais je regarde pas ce qu'il y a dedans. Alors, on a un disque démaquillant. Alors ça, moi, j'en utilise au quotidien. Je l'ai fait moi-même de base. Donc, bon, je suis quand même contente d'en avoir un. J'avais jamais testé, en fait, les disques comme ça. Par contre, je vois qu'il y a un fil. Voilà, donc ça, je suis plutôt contente. En plus, il est vachement doux. Il est super doux. Donc, c'est vachement agréable, en fait. Donc, bien sûr, je vais le laver quand même avant d'utiliser parce que ça se lave avant l'utilisation à cause des produits qu'ils mettent dessus et tout ça. Donc, je suis assez contente. On arrive pas totalement à la moitié, mais voilà. La case numéro 10. La case numéro 10, elle est où? Je vois la 20. Ah, je vois la 10. Alors, on a quoi? C'est quoi? Oh, c'est tout petit. Un blush liquide. Alors ça, c'est super. Les blushs liquides Nocibé, je les ai jamais testés. Je connais les blushs poudre que je trouve très bien, soit dit en passant. Donc, je suis assez contente. J'aurais plutôt cru, vous voyez, que c'était plutôt un gloss. Non, c'est un blush liquide. Alors, il est plutôt rosé. Donc ça, c'est plutôt quelque chose. Alors, le rosé, c'est pas trop ce que je mets. Mais c'est vrai que ça peut valoir le coup de le tester. Franchement, je suis contente. Je savais même pas qu'ils en faisaient. J'ai vu que la gamme maquillage chez eux est pas forcément aussi grande que de chez d'autres. Mais je suis assez contente. J'ai très hâte de le tester. Donc, pour l'instant, je suis plutôt contente de ce qu'ils nous mettent.
C'est bon, même s'il est petit, moi je préfère les petits formats comme ça qui se périment pas, enfin qui se gaspillent pas, plutôt que des grands trucs qui sont, on va dire, il nous faut toute une vie pour l'utiliser et encore. La case numéro 11 qui est juste là. La case numéro 11 est juste là. Je fatigue pas, heureusement je le pose quand j'ouvre les cases. Donc c'est un Beauty Blender qui est bleu, en adéquation avec le calendrier de l'Avent. L'an dernier il était, je l'ai toujours, il était un peu orange et rose. Donc là c'est normal. Voilà. C'est toujours utile un Beauty Blender, je trouve ça très utile. Donc moi ça me dérange pas d'avoir un Beauty Blender, on n'en a jamais assez. Et si on les utilise tous les jours, ça s'utilise, ça se liquide très vite. Donc pas de problème pour moi à ce niveau-là. La case numéro 12 est longue. J'ai hâte de savoir ce qu'elle contient. La case 12 elle est juste là. C'est ce truc. On dirait un candy cane. C'est assez rigolo. Un baume à lèvres, d'accord. Donc je disais avant de me scanner, un baume à lèvres. Alors ça c'est original, honnêtement, ce genre de format c'est super original. J'ai vu que la neige avait sorti un truc comme ça aussi pour les fêtes. Bon, pourquoi pas, moi j'aime beaucoup les baumes à lèvres, donc ça me dérange pas du tout. Alors sous ce format là, honnêtement ça fait très années 2000, on va pas se mentir. Ça fait très années 2000, j'ai remarqué que les formats comme ça revenaient énormément, donc ça me dérange pas des masses. Donc pourquoi pas, j'ai envie de dire. Ensuite, la case numéro 13, mon chiffre préféré, le 13. Qu'avons-nous au 13? Alors, le 13, je vois le 14. Oh punaise, le 13 est grand. Donc la 13, je l'ai un peu abîmé. Bon, de toute façon, je vais le recoller, je vais mettre dans le décor. Qu'est-ce qu'on a? Ouh, alors ça, j'en voulais depuis longtemps. J'en voulais depuis longtemps, mais j'ai jamais passé commande. J'en avais beaucoup sur H&M ou ailleurs. Ça, vous savez, c'est des bracelets, vous savez, que vous mettez autour de vos poignets pour éviter que l'eau coule quand vous vous démaquillez, quand vous vous lavez le visage. Alors ça, par contre, je suis contente de les avoir. Alors là, là, ils font une heureuse là-dessus. Ben, c'est cool. Honnêtement, je suis contente. Ça faisait très longtemps que j'en voulais, donc je suis contente. Honnêtement, plutôt satisfaite. La case 14, je l'ai vue. Elle est là. Alors, la 14, on a crème pour les mains. C'est toujours utile, peut-être. Un gommage doux pour le visage. Alors, je suis pas trop fan des gommages personnellement, mais pourquoi pas au pamplemousse rose et au basilic sacré bio. Donc, c'est dans la gamme naturelle. Ils l'ont sorti il y a pas très longtemps, je crois qu'il y a 1 an ou 2 qu'elle existe cette gamme, mais elle est comme ceci. Donc, c'est un petit échantillon de 10. Alors, en sachant que les gommages, on n'en met pas non plus des caisses quand on s'en fait. Ça reste un bon format pour tester. Moi, ça me dérange pas. En sachant qu'on fait des gommages quand même qu'une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours. Alors, c'est certifié bio par contre. J'avais pas vu qu'ils avaient eu la certification. Ouais, je regarde sur l'autre là, sur l'eau micellaire. Aussi, pareil. Donc, ça, c'est cool pour ceux qui cherchent du bio. Ça peut être vachement bien. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, je suis pas fermée. Je suis pas sectaire là-dessus. Pourquoi pas? Je suis pas forcément. Alors, vu que c'est au pamplemousse rose, le conseil que moi je vous donne, c'est de le faire le soir et pas la journée. Parce que tout ce qui est fruits, mais surtout agrumes, c'est photosensibilisant pour le visage. Ne me demandez pas pourquoi, c'est de la chimie. C'est mieux de le faire le soir. Alors si vous le faites la journée, il faut pendant quelques temps mettre de la crème solaire. De toute manière, il faut mettre de la crème solaire toute l'année. Qu'on soit en hiver ou en été, ça change rien. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, c'est plutôt cool. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? La case numéro 15. Alors on n'est plus à la moitié, un peu plus de la moitié du calendrier. Pour l'instant, je trouve qu'il n'y a pas de truc nul. Alors tout dépend bien sûr des goûts. Mais moi personnellement, je vois rien d'inutile pour l'instant. La case numéro 15. Alors la 15, je vois la 14, je vois la 1. Mais la 15, elle est partie en voyage ou quoi? Ah, elle est là. Elle est juste ici, la 15. Sous mon nez, il faut que j'achète des lunettes. C'est une lime à ongles. Une lime à ongles en verre. Donc quelque chose qu'on utilise quand même un bon moment. Là, il y en a une qui s'est cassée récemment. Elle est petite. Pour emporter partout, c'est suffisant, je trouve. Donc je sais qu'il y en a que ça va pas plaire de trouver une lime à ongles. Alors, je trouve que par rapport à ce qu'on peut trouver dans notre calendrier, où c'est des limes à ongles en carton qui meurent vite, ceux-là, ça c'est en verre quand même, c'est plutôt pas mal. En sachant que les limes à ongles, les bonnes limes à ongles en verre, ça coûte quand même assez cher. Alors, je sais qu'il y en a qui ont du mal à s'y faire. Il y en a qui préfèrent les cartons, il y en a qui préfèrent en métal. Moi, tout me convient à partir du moment où ça lime correctement. Donc je suis plutôt contente. Voilà, je vais pas me plaindre, je suis plutôt satisfaite. Alors la 16, ah ben elle est juste à côté. Alors la 16 qui était juste à côté de la 15, qui est juste là. On a quoi? Ah, bombe de bain. J'en avais eu l'an dernier dans le Prestige aussi. Alors moi, sachant que je prends pas de bain, je pense qu'elle va me servir pour les bains de pieds, surtout quand j'ai tout l'été. Saveur d'Orient, alors il faut aimer. C'est une odeur, je trouve, qui est très masculine pour le coup. Ouais, assez masculine. Ça peut ne pas plaire à tout le monde. Moi, la bombe de bain, bon, je suis pas trop fan, parce que je ne prends pas de bain, je prends que des douches. Mais si vous faites par exemple des bains de pieds ou autre, ça peut être pas mal, je pense. Ouais. Ça peut diviser. Moi, ça me dérange pas, mais je comprends que ça puisse pas plaire. Ensuite, la 17. On arrive bientôt à la fin. Alors, la 17, on a quoi? Ça, bon, pour moi, ça c'est moyen, mais bon, soit. Ça dépend si vous les utilisez ou pas. En train de dézinguer le calendrier. C'est une pince à cheveux comme ça. Alors, moi, j'ai cheveux longs. Malheureusement, ça c'est un peu un fail. Ça, pour moi, c'est bon si vous avez les cheveux un petit peu moins longs que moi. Moi, je sais que ça tient pas. Par contre, elle est dure, hein. Elle est pas légère. Donc, elle est plutôt jolie, elle est rouge, elle est plutôt mignonne. C'est peut-être la petite déception. Après, on peut pas tout adhérer. Mais bon, pourquoi pas. Accessoires cheveux, c'est un peu encore en adéquation
adéquation avec le shampoing et tout le reste. Donc soit. Ensuite, là on a la 17, la 18, je l'ai vue tout à l'heure. Elle est là. Pas trop non plus trop les abîmer. On dirait un liner, crayon. Alors on a quoi? Intense Color Pencil, donc crayon. C'est un crayon noir. Toujours très utile les crayons noirs. Moi j'en ai pas mal. Mais je reconnais que c'est un peu... Alors en fait je trouve que c'est un peu cohérent entre l'ombre à paupières liquide, plus on va dire, plus également le pinceau qu'on a eu aussi pour dégrader l'ombre à paupières, plus ça. Donc pour moi ça c'est cohérent. Il n'y a pas de lézard là-dessus. La case numéro 19, elle est toute petite. Alors, on a quoi? Un accessoire, j'ai réussi à l'ouvrir sans le vouloir. C'est un taille-crayon. C'est cohérent avec le crayon noir qu'on a vu précédemment. Donc, un taille-crayon, donc c'est les tailles-crayons spéciales pour le make-up parce que vous avez la petite languette là pour aller enlever tous les dépôts. Donc, j'en ai déjà pas mal des tailles-crayons. Bon, c'est pas une déception, disons que c'est toujours utile. Je trouve ça toujours utile d'en avoir un, surtout si vous les cassez ou si vous les perdez. Ça nous arrive à tous, je pense. Ça nous est tous arrivé. Certaines marques en fournissent également avec leurs crayons, donc pourquoi pas, j'ai envie de dire pourquoi pas. Je vais juste le remettre correctement. Taille crayon, c'est un peu on va dire la suite logique du crayon noir qu'on a reçu précédemment. La case numéro 20, alors la case numéro 20 elle est ici, juste à côté de la 6. Alors la case numéro 20 on a quoi? On a un produit, la gamme naturelle. Je pense qu'ils ont beaucoup axé sur ça, la gamme naturelle, qui est peut-être pas aussi bien connue que la gamme normale. Hop, alors on a quoi? Ah ça je vais devoir le donner malheureusement. Alors c'est un masque régénérant visage, lavande bio et racine de rhodiola rosea. Bon, ça je peux pas le garder parce que mon coloc est strictement allergique à la lavande, mais bon, c'est en adéquation avec le gommage et tout ça, donc suite logique du soin pour le visage, donc soit. Ensuite la case numéro 21, il nous reste même pas 3 cases à ouvrir, je suis triste. Alors, la case numéro 21, on a quoi? Ah, je vois ce que c'est. C'est un accessoire pour les yeux. Oula, bien serré. Alors ça, vous savez, c'est les roll-on qu'on utilise pour décongestionner les yeux. Alors, je sais qu'il y en a qui vont dire, mais c'est pas utile. Si vous êtes très cerné ou si vous avez très peu dormi, ça peut être très utile, honnêtement. Ça peut vraiment être utile. Moi, je sais que ça, je vais le mettre plutôt soit au frigo, soit au congélateur. Et quand les jours où je serai fatiguée, bah, je passe un petit coup et c'est très bien. Donc, voilà. C'est un peu comme le taille-crayon, je vous dis pourquoi pas. Ça peut être sympa, mais voilà, c'est un peu moyen. Donc la case numéro 22. Ça tombera pas plus bas. Alors la case 22, on a quoi? Ah, on a un crayon. Je dirais peut-être un crayon lèvres, vu la couleur. Alors attendez, j'arrive à le sortir. Parce que blague à part, ça se balade pas là-dedans. Alors on a quoi? Crayon contour lèvres, donc je m'en doutais. En teinte quoi? Lovely Brown. Donc c'est un crayon comme ça. Je suis en train de me faire une remarque. Ouais. Alors ça, il tombe très bien celui-là. Parce que j'ai terminé, enfin j'ai plutôt cassé le crayon 2.0 de chez Huda. Et il était un peu de cette couleur-là, un tout petit peu plus foncé, mais pas plus. Et il allait avec le rouge à lèvres que j'ai mis là-dedans parce qu'il était complètement fondu. Donc je pense très clairement que, voilà, bon coup, j'ai envie de dire, pourquoi pas. Alors c'est vrai qu'il ira pas forcément avec le rose précédemment. Donc c'est un peu dommage, mais pourquoi pas. J'ai envie de dire pourquoi pas. À voir. Ensuite, alors, la case numéro 23 est supra grande. Alors je sais qu'il y en a qui disent grande case, grande déception. Moi ça dépend. J'ai envie de dire, ça dépend de vos attentes aussi. Ah, je vois ce que c'est. Je pense que c'est des papiers matifiants. Alors ça, j'en utilise jamais en fait de ces trucs-là, parce que en fait le sébum, ça me dérange pas trop, donc ça me dérange pas. Donc ça, bon, j'en ai pas grande utilité, mais si vous avez la peau grasse, ça peut être très utile. Je le conçois. Ensuite, là pour terminer, la case numéro 24. Donc la 23 était là, la 24 est juste ici. Qu'est-ce qu'on va avoir dans la 24? Peut-être un mascara. L'an dernier c'était un mascara. Alors qu'est-ce qu'on a? Elle est juste là. Un mascara. Alors ceux qui aiment les mascaras vont se ravir. Enfin, c'est un peu logique. Alors, c'est quoi un mascara? C'est le mini maxi Terra volume panoramique. Alors je crois que Ayoko Rally l'avait utilisé pendant un moment, donc je vois parfaitement le genre de mascara que c'est. Donc on finit sur une case avec un full size, c'est quand même relativement cool. J'avais eu l'an dernier celui-là. Alors celui-là, si vous le prenez, c'est un longueur et courbe, il est très bien, mais laissez-le un peu vieillir parce qu'il est très liquide. Donc on finit avec ça. Donc concrètement, on a combien au niveau du ratio accessoires, soins, corps, visage, tout compris, et make-up. Donc je viens de compter. On
on a 7 produits de make-up, ce qui est pas trop mal en soi quand même. On a 7 produits en tout, soin corps, visage, cheveux. Donc ok, moi je dis d'accord, pas de souci là-dessus. Et on a à peu près 10 accessoires, dont j'ai envie de dire 3 qui sont, voilà, qui sont pas très ouf. Donc voilà, à peu près c'est... Alors on va me dire, il y a beaucoup d'accessoires dans ce calendrier de l'Avent. Tout dépend, j'ai envie de dire, de l'usage que vous faites aussi. Donc on se retrouve pour l'avis sans spoil, bien entendu. On se retrouve pour l'avis sans spoil du calendrier de l'Avent de Nocibé. Alors ce que je peux vous en dire, c'est que on a quand même eu de très jolies, je trouve, découvertes dans ce calendrier. Alors si vous aimez pas les accessoires, je vous conseille de passer votre chemin parce qu'il y en a beaucoup. Maintenant, j'ai envie de dire, c'est des accessoires qui vous seront quand même utiles au quotidien, que si vous vous maquillez souvent, si vous, on va dire, vous utilisez pas mal certaines choses, ça peut être très utile, en sachant qu'il y a un accessoire qui est double, qui est un, qui compte pour un, mais qui est en fait une paire. Donc ça peut être pas mal si vous aimez dire les accessoires, on va dire, utiles pour le maquillage ou utiles pour le quotidien. Il n'y a pas forcément d'accessoires nuls, à part peut-être un ou deux, mais ça, sur médias, c'est un peu en fonction de l'utilisation de chacun. Donc je ne suis pas déçue de ce calendrier, parce que c'était un peu pareil l'an dernier, il y avait un petit peu de tout, mais globalement je sais que, on va dire, les 3/4 des produits qui sont dans ce calendrier, je vais les utiliser au quotidien, parce que c'est des choses dont j'ai soit j'avais envie d'acheter mais j'ai pas eu le temps, soit parce que pour X ou Y raison, soit parce que c'est des choses que j'utilise tout le temps et que je sais très bien que voilà, ça n'aura pas été un investissement pour rien. Donc est-ce que je le recommande? Je recommanderais si vous cherchez un ratio correct entre soin visage make-up, et si vous avez envie d'accessoires particuliers, mais que soit vous trouvez ça trop cher, soit que vous n'avez pas eu le temps de tester, ou que vous êtes un peu curieux ou pas. Donc je vous dirais qu'il y a 2-3 accessoires, on va dire bof, nul non mais bof. Donc voilà, j'estime que c'est un peu en fonction des goûts de chacun à ce niveau-là. Donc voilà pour ma vidéo unboxing calendrier de l'Avent du calendrier de l'Avent Nocibé. Il y en aura une autre, je pense, dans quelques temps. Je vais me garder l'édition prestige pour moi parce que c'est mon calendrier de l'Avent préféré, mais ça reste quand même un calendrier de l'Avent que j'aime beaucoup et que je trouve qui est trop sous-coté malheureusement. Je trouve quand même que même s'il donne des accessoires, c'est pas des bracelets, des trucs à la noix ou des autocollants. Alors moi ça me dérange pas les autocollants, mais je sais que beaucoup n'aiment pas ça, et moi des fois c'est vrai que mettre presque 35 € dans un calendrier de l'Avent pour avoir, on va dire, des autocollants ou des trucs comme ça, je suis un peu plus, voilà, je suis un peu moins ravie. Là les accessoires qu'ils mettent, c'est des accessoires utiles, je trouve, c'est des accessoires que vous allez utiliser normalement, alors c'est en fonction bien sûr de vos besoins et de vos pratiques de consommation bien sûr, mais globalement c'est des accessoires qu'on utilise tout le temps quoi. Enfin, c'est des accessoires que si on se maquille tous les jours, que c'est mieux d'avoir avec soi. Donc quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, clocher la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ce serait bien qu'on arrive aux 250 premiers abonnés, allez, je vais dire d'ici Noël. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.